Salut, c'est François pour Rétro Passion Automobile. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture que j'aime bien, que j'ai conduite à son lancement, la Peugeot 406 Coupé, qui est, c'est clair, un futur collector. Lors de la disparition des coupés et cabriolets 504 en 83, beaucoup de leurs propriétaires ainsi que de nombreux autres clients de la marque au Lyon regretteront qu'ils soient restés sans descendance. Le bureau d'études de Sochaux avait évidemment étudié le développement de versions semblables qui devaient venir compléter la gamme de la remplaçante de celle qui lui succéda au sein de la gamme Peugeot, la 505. Malheureusement pour les amateurs de grand tourisme made in France et de conduite au grand air, la période économique troublée que traverse alors Peugeot, obligeant finalement la direction du constructeur à remiser ce projet dans les tiroirs. Comme cela arrive souvent chez les constructeurs, lorsque ceux-ci vont mal, ils n'hésitent pas alors, sans guère d'état d'âme, à supprimer tous les modèles un tant soit peu frivoles ou occupant des marchés de niche et qui sont jugés insuffisamment rentables. Les plus fidèles clients du constructeur de Sochaux devant alors se contenter, pour la conduite au grand air, des versions découvertes des populaires 205 et 306. Il faudra attendre que le Lion ait retrouvé des couleurs pour que l'état-major accepte, au moment de la mise en chantier de la 406, de valider le projet du bureau d'études d'un dérivé à deux portes qui doit, dans leur esprit comme dans celui de ses concepteurs, incarner une nouvelle vision du grand tourisme à la française. Il ne s'agit bien sûr pas, ici, d'aller chasser sur les terres de Jaguar, BMW ou Mercedes ou encore de créer une descendante des Facel Vega. Les ambitions de l'état-major ainsi que du bureau d'études de Sochaux étant quelque peu plus modestes. Il s'agit donc bien ici d'offrir enfin une descendance au coupé et cabriolet 504, ce à quoi ceux-ci n'ont jamais eu droit avec la 505. Après une éclipse longue de 14 ans, est finalement présentée, en mai 1997, la nouvelle incarnation du grand tourisme populaire français selon Peugeot, le coupé 406. À l'image de sa devancière, la version à deux portes de la 406 bénéficie d'une carrosserie au style spécifique, n'ayant aucun panneau de carrosserie en commun avec la berline ou le break, ce qui lui confère une identité particulière. Comme on était en droit de l'attendre d'un maître carrossier italien comme Pininfarina, les lignes seront unanimement saluées, tant par le public que par la presse automobile, comme une réussite esthétique. Celle-ci, de l'avis de beaucoup d'amateurs, évoquant même, sous certains angles, celle de la Ferrari 456 GT. Certains, voire beaucoup, ne se priveront toutefois pas d'exprimer leur regret que cette 406 Grand Tourisme ne soit uniquement proposée qu'en coupé et ne bénéficie donc pas, comme cela avait été le cas sur la 504, d'une version décapotable. Sans doute la direction de la firme sochalienne avait-elle estimé, au vu des chiffres de vente qui avaient été réalisés par ce dernier, à la fin de sa production en 83, 8000 cabriolets contre 22 000 coupés, que, au vu de la production assez confidentielle qu'aurait probablement connu un cabriolet 406, une production de celui-ci en série n'aurait pas été très rentable. Autre bémol pointé du doigt tant par les premiers que par les seconds, le regret que l'identité spécifique conférée par cette nouvelle carrosserie ne soit pas étendue à l'habitacle, en tout cas en ce qui concerne le tableau de bord. Le coupé 406 se contentant en effet de reprendre la même planche de bord que celle montée sur le coupé et le break, qui, sans aller jusqu'à dire qu'elle soit laide, présente toutefois un aspect un peu trop consensuel et même manque quelque peu d'inspiration. Pour ce qui est de la partie technique, afin de permettre d'abaisser le plus possible les coûts de production, non seulement les motorisations, mais aussi la quasi-totalité des composants mécaniques sont identiques à ceux montés sur les 406 à 4 ou 5 portes, ce qui, évidemment, facilite aussi grandement l'entretien et les réparations. Si la version haut de gamme est évidemment équipée d'un V6, le vénérable V6 PRV qui avait animé tous les modèles de prestige de la marque au Lyon, depuis la 604 jusqu'à la 605, en passant par la 505, ainsi que les coupés et cabriolets 504, n'est plus au goût du jour. Il cède désormais sa place sur le coupé 406 au niveau V6 type ES9J4 de conception plus moderne et aussi plus performant et plus sobre. Cette nouvelle motorisation a toutefois, tout comme le V6 PRV, été conçu en collaboration avec Renault. S'il se montre assez léger, grâce à son bloc moteur en aluminium, il présente toutefois une architecture assez classique sur ce genre de mécanique avec un angle d'ouverture à 60 degrés. Un V6 qui ne peut toutefois pas vraiment se prévaloir d'être un foudre de guerre, celui-ci n'affichant en effet qu'une puissance assez juste, voire relativement modeste, avec à peine 194 chevaux, alors que sa cylindrée atteint pourtant près de 3 litres. Il convient toutefois de rappeler que Peugeot n'est pas BMW ou Mercedes, et que la performance pure, en tout cas en ce qui concerne les modèles de série, n'a jamais figuré dans l'ADN et donc dans la tradition de la marque. Celle-ci ayant toujours préféré privilégier sur ses moteurs V6 la fiabilité et la souplesse d'utilisation
à la puissance brute. Et de ce point de vue, le nouveau V6 Peugeot remplit parfaitement sa mission. Comme il est souvent incontournable sur ce genre de motorisation et avec un modèle qui veut s'inscrire sur le marché des coupés de grand tourisme, le nouveau coupé Peugeot est proposé dès son lancement, outre la boîte manuelle 5 vitesses montée de série, avec une boîte automatique à 4 rapports. Même si le coupé 406 ne fut jamais une sportive, tant parmi les journalistes qui eurent l'occasion de le s'essayer que des clients qui en firent l'acquisition, beaucoup regrettèrent néanmoins que la première transmission proposée n'ait pas été dotée d'un 6e rapport afin de pouvoir exploiter pleinement le potentiel du V6, ce qui aurait aussi eu l'avantage non négligeable de diminuer sensiblement la consommation. Si la version V6 Peugeot-Renault constitue évidemment le vaisseau amiral de la gamme, il n'est toutefois pas la seule motorisation proposée au catalogue. Même si Peugeot a toujours été avant tout un constructeur généraliste ou spécialisé dans les modèles populaires, et si le nouveau coupé de la marque reprend la base d'une brave berline familiale, dont la personnalité et les performances n'étaient pas vraiment l'atout majeur, les coupés ont toujours été considérés dans leur majorité comme des modèles de grand tourisme. Afin d'assurer à son nouveau coupé le plus large public, et donc le plus grand succès commercial possible, la marque se voit donc obligée d'adjoindre à celle-ci des motorisations certes moins puissantes, mais aussi plus sobres. Au moment de sa commercialisation, en dehors du V6, le coupé 406 n'est toutefois proposé qu'avec une seule autre motorisation, un 4 cylindres de 2 litres développant 135 chevaux. Les études marketing menées par la marque ayant cependant montré que la grande majorité de la clientèle de ce genre de modèle se trouvait au sein des personnes d'âge plutôt mûr, qui, jusqu'à présent, conduisaient surtout des berlines grandes routières comme la 605 ou la XM ou la Safran, c'est-à-dire des gros rouleurs, ou, tout le moins, des conducteurs au tempérament plutôt placide, qui ne sont pas du genre à appuyer à tout bout de champ sur l'accélérateur. En plus d'en prendre la base technique, il n'est donc pas étonnant que la version 2 portes de la 406 en reprenne aussi le tempérament. Ce que recherche avant tout la clientèle en faisant l'acquisition de ce nouveau coupé Made in France, c'est donc avant tout et surtout un modèle fiable pouvant servir aussi bien pour partir tous les matins au travail ou aller faire ses courses que pour partir en vacances sur la Côte d'Azur ou en Espagne. De ce point de vue, le nouveau coupé de la marque au Lion se montrera pleinement à la hauteur de ses attentes. Même si la presse spécialisée, un peu sourcilleuse ou tatillonne, ne manquera pas de souligner que sur le plan de la fiabilité mécanique comme de la qualité de finition, elle n'atteignait cependant pas le niveau de ses rivales germaniques. La preuve est que le succès commercial va être immédiat, dès les premiers mois de sa commercialisation, au point que le constructeur, ayant sous-estimé la demande, va devoir rallonger les délais de livraison et presser les ouvriers de l'usine de Sochaux de redoubler d'efforts afin de parvenir à satisfaire la demande. Outre qu'elle arrive à point nommé, afin d'offrir à la 406 le côté glamour ou prestigieux, voire exclusif qui lui manque, de manière flagrante, elle arrive également pour effacer des mémoires l'échec commercial cinglant et humiliant de la 605. L'accueil plus qu'enthousiaste reçu par le coupé 406 prouvera également et de manière éclatante que haut de gamme et français n'étaient pas encore devenus des termes et des notions incompatibles et que, lorsqu'il était bien conçu et habillé d'une ligne élégante, il pouvait même être un grand et vrai succès commercial. Au vu de celui-ci qui dépasse même les espérances de la marque au Lion, celui-ci n'y apportera aucune modification majeure durant ses premières années de carrière. Le modèle ayant déjà été produit en 1999 à plus de 50 000 exemplaires, ce qui démontre indéniablement qu'elle connaît un succès sans précédent pour un coupé Peugeot, non seulement en France mais aussi plus généralement sur le marché européen. C'est aussi cette même année que celui-ci connaît son premier changement majeur, avec une nouvelle motorisation d'entrée de gamme. Il s'agit toujours d'un 4 cylindres 2 litres, et s'il est à peine plus puissant que le précédent, il s'agit désormais de celui qui est aussi monté sur les 206 S16. Celui-ci présentant l'avantage non négligeable de se montrer nettement plus rageur que l'ancienne motorisation, offrant ainsi un tempérament nettement plus sportif au coupé 406, même si cela n'en fait pas pour autant un bolide de rallye. Non seulement parce que ce n'est pas là la vocation de ce coupé, mais aussi du fait que, autant par ses dimensions plutôt imposantes que par son poids non négligeable, il ne se prête guère à la conduite sportive. L'année suivante, c'est la version à moteur V6 qui a droit à un programme d'optimisation technique. Il s'agit toujours de la même motorisation qu'auparavant. Une série d'améliorations mécaniques permettent de faire passer sa puissance de 194 à 210 chevaux. Si ce léger ajout de puissance n'a que peu d'effet sur les performances en elles-mêmes, elle bénéficie en revanche à l'agrément de conduite, tant ce qui concerne la sonorité du moteur que sa souplesse d'utilisation. Ces évolutions moteurs sur le 4 et le 6 cylindres permettent aussi de faire diminuer sensiblement la consommation. Beaucoup d'acheteurs comme de commentateurs de la presse automobile avaient dans les deux cas jugé
un peu trop élevé. Sans doute est-ce en raison des critiques qui avaient été formulées à ce sujet dès le lancement du modèle que Peugeot décide finalement, en 2001, d'inclure au sein de la gamme une version diesel. Si le constructeur fut le pionnier de la production en série de voitures à moteur diesel, en revanche, depuis longtemps, ce genre de motorisation est réservé aux modèles de tourisme à vocation plutôt populaire, voire même utilitaire, comme des berlines ou des braques. Dans le passé, les modèles grand tourisme de la marque n'en avaient d'ailleurs jamais été équipés. Même si à l'étranger, d'autres constructeurs ont déjà commencé à l'époque à briser le tabou, aux yeux d'une part assez importante de la clientèle, proposer un moteur fonctionnant au gasoil sur un modèle de cette catégorie peut encore apparaître comme un choix incongru, voire contre nature. La marque ayant commencé à observer depuis le courant de l'année précédente une baisse assez nette de celle-ci, qui était pourtant devenue son modèle phare, les dirigeants estiment que l'une des solutions pour relancer l'intérêt pour le coupé 406, et donc les ventes de celui-ci, est de tirer la gamme vers le bas avec une version d'entrée de gamme à la fois fiable et sobre. C'est le 4 cylindres 2 litres de HTI de 136 chevaux, déjà monté sur les berlines 406 et 607, qui est choisi pour cela. En 2002, le 2 litres essence originel de 135 chevaux cède sa place à un nouveau moteur à la cylindrée et à la puissance accrue, l'ancienne motorisation n'étant désormais plus disponible qu'avec la transmission automatique. Il s'agira d'ailleurs de la dernière évolution technique que connaîtra le coupé 406 avant la fin de sa production. Mais l'histoire de cette longue fin de vie du coupé 406, nous vous le raconterons dans un deuxième épisode. Grand merci à Juan Moreno qui est l'auteur de ces lignes.